Bonjour à tous. En décembre 2020, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris. Cela fait suite à la découverte de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, qui s'informait sur l'enquête en cours sur le présumé financement libyen de sa campagne de 2007, où l'ex-président a notamment mis en examen pour corruption passive et trafic d'influence. Cependant, on peut se demander comment sommes-nous arrivés à cette situation. Dans cette vidéo, nous nous demanderons alors en quoi l'origine des financements de la campagne présidentielle de 2007 en France a été à l'origine d'un scandale d'État. On reviendra tout d'abord sur les événements de la campagne présidentielle de 2007, puis sur les révélations qui sont faites, et enfin les conséquences qu'elles entraînent. Revenons d'abord sur le déroulement de la campagne de 2007. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de 2005 et 2007 et candidat de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, remporte les élections présidentielles de 2007 avec 53% des suffrages contre Ségolène Royal, candidate du Parti socialiste. Le 16 mai 2007, Sarkozy succède à Jacques Chirac et devient président de la République jusqu'en 2012, où il est alors battu par François Hollande. Il faut rappeler qu'en France, le plafond des dépenses applicables aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 millions d'euros environ, et celui applicable aux candidats présents au second tour est fixé à environ 21 500 000 euros. Les candidats ne peuvent être financés que par des contributions de personnes physiques, avec un plafond de 4 600 euros par personne, et obtiennent par la suite un remboursement de leurs dépenses de la part de l'État. La CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, est chargée de vérifier la transparence et la nature des dépenses. Si un candidat dépasse le plafond des dépenses, il est contraint de verser le montant excédent. A priori, Sarkozy n'a pas de quoi s'inquiéter, puisque les comptes de sa campagne s'élèvent à 21 millions d'euros en dessous du seuil maximal. Intéressons-nous maintenant aux révélations de ce qui s'est passé avant 2007. Tout bascule au printemps 2012 lorsque le journal en ligne Mediapart dévoile 2 documents qui révèlent le versement de 50 millions d'euros de la part du gouvernement de Kadhafi, qui a gouverné la Libye de 1969 jusqu'en 2011. 20 millions d'euros auraient été transmis en liquide et 30 autres millions par virement bancaire. Le premier document est une note datant de 2006 qui fixe les modalités du financement de la campagne française contre la négociation d'armes et de systèmes de sécurité en Libye. Le second est un document écrit en arabe qui confirme le déblocage de 50 millions d'euros suite à des négociations entre les services de renseignement français et Ziad Takedine. Ziad Takedine, homme d'affaires libyen spécialisé dans la vente d'armement, est suspecté d'être le principal intermédiaire en lien avec Claude Guéant, secrétaire général de Sarkozy, de la négociation de contrats entre l'entourage de Nicolas Sarkozy et le régime libyen de 2005 à 2007. Regardons maintenant les conséquences de ces révélations. Suite à la publication de la deuxième note, le 28 avril 2012 par Mediapart, Nicolas Sarkozy estime qu'il s'agit d'une infamie et nie tout financement de la part de la Libye. Il déclare 50 millions d'euros, pourquoi pas 100, pour une campagne qui en vaut 20. Il faut se mettre d'accord. Les auteurs respectifs des 2 documents nient avoir écrit ces dernières, mais il devient vite évident que les preuves du financement sont véridiques. Dans un entretien non diffusé sur la chaîne Euronews en 2011, le fils de Kadhafi, Saïf Kadhafi, dit que, tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. De plus, ces 2 documents seront authentifiés par un expert en 2015. La même année, Claude Guéant, qui était le directeur de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Un an plus tard, Ziad Takedine est aussi mis en examen pour complicité de trafic d'influence et de corruption d'argent public. Il est au cavale au Liban depuis sa condamnation en juin 2020 à 5 ans de prison ferme. De plus, plusieurs témoins et fonctionnaires libyens sont retrouvés morts dans des circonstances suspectes. C'est le cas par exemple de Choukri Ghanem, ancien ministre du pétrole, qui déserte le régime libyen et s'exile en Autriche en 2011, où il sera retrouvé noyé quelques mois plus tard dans le Danube à Vienne. Nicolas Sarkozy a été mis en examen une première fois le 21 mars 2018
à l'issue de 24 heures de garde à vue pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens et est placé sous contrôle judiciaire. L'affaire n'aboutit cependant pas. En conclusion, l'affaire Sarkozy-Kadhafi montre que même dans les pays occidentaux et développés, l'opacité politique et la corruption restent présentes et constituent un danger pour la démocratie. Ces accusations peuvent remettre en cause l'élection de Sarkozy. Cependant, plusieurs questions restent sans réponse. Pourquoi Nicolas Sarkozy aurait-il eu besoin d'une somme d'argent si importante pour financer sa campagne, et alors même que ses comptes de campagne ont à l'époque été déjà validés? Ce sont des questions que seule la justice et le temps pourront nous apporter. Merci de votre attention et à bientôt. Voici nos sources.